Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Victor et pour vous présenter aujourd'hui cette nouvelle émission de Des mots et des livres, préparée avec un petit groupe de jeunes journalistes apprentis de la mission locale Picardie-Maritime. Nous voici réunis dans le cadre du 7e Salon du Livre qui se déroule ce week-end 5 et 6 mars à l'espace culturel Saint-André à Abbeville. Je suis accompagné par Claudia pour animer cette émission consacrée aux aventures de Le Cornec. Alors Claudia, qui est ce monsieur Le Cornec ? Bonjour, alors monsieur Le Cornec Guillaume, de son prénom, est un écrivain qui fait régulièrement des voyages entre Nantes et Abbeville, qui a fondé la mutinerie où la littérature jeunesse occupe une grande place. C'est exact, je suis donc le dirigeant fondateur de la mutinerie, médiation et littérature, qui construit des programmes de médiation par la littérature jeunesse. Je suis aussi auteur, directeur de collection jeunesse aux éditions du Rocher Plein-Vent et donc auteur de polars pour les ados et notamment de polars botaniques avec la dernière série des enquêtes au jardin. Voilà. Donc, vous l'avez compris, on va découvrir le travail que vous menez ici à Abbeville. Et pour cela, il nous a semblé nécessaire de revenir sur les débuts de votre aventure. A commencé il y a un an, à l'occasion du Salon du Livre 2021. C'est bien ça ? Alors exactement, en fait c'est une rencontre, j'ai été invité par les organisateurs du salon et donc le réseau des médiathèques d'Abbeville à venir au salon qui s'est tenu dans un format un peu contraint du fait de la pandémie. Et on a commencé à établir les bases d'une opération qu'on pourrait faire en compagnie de différentes classes, différents établissements à Abbeville, d'écrire une fiction qui documenterait un peu la ville d'Abbeville. Donc on a commencé à poser un peu les jalons, à contacter la DRAC pour savoir s'ils accepteraient de nous aider à porter ce projet financièrement, ce qu'ils ont fait. Et donc on a démarré ce projet à partir du mois de septembre-octobre cette année. Merci à vous Guillaume. Donc Nathalie Villeneuve, qui est responsable de la médiathèque Jacques d'Arras à Abbeville. C'est un peu grâce à vous si Guillaume mène une résidence d'écrivain à Abbeville. Bonjour. Alors oui, en partie, mais pas que. J'ai fait la connaissance de Guillaume grâce à Mathieu Bagenet, qui est libraire à la librairie Studio Livre à Abbeville. Et donc, par nos métiers respectifs, nous sommes amenés évidemment à travailler ensemble, puisqu'on achète évidemment des livres à la bibliothèque, on se rencontre et on est tous les deux lecteurs de romans ados. Et Mathieu m'a présenté Les enquêtes au jardin, écrites par Guillaume. Il m'a très bien vendu Guillaume, cet auteur fou. Et donc voilà, tout en discutant, il m'a aussi parlé de ses projets et voilà, c'était bien aussi de pouvoir l'accueillir parce que ça faisait quelques années que je faisais venir aussi des illustratrices, des auteurs pour un public plus jeune et j'avais envie de renouer justement avec ce public ado et franchement ça tombait bien. Combien de temps ça dure une résidence Alors dans les premiers temps, les résidences, les auteurs invités restaient sur place, vraiment dans la ville pendant un mois, logés, nourris. Ils rencontraient tous les publics, des rencontres le soir, ils pouvaient aller au cinéma, ils s'imprégnaient vraiment de la ville. Là quand même depuis de nombreuses années, on fait venir les auteurs sur 6-7 mois à raison d'une rencontre par mois, voire une rencontre tous les 2 mois. Et voilà, en tout cas pour cette résidence, on se retrouvera la dernière fois au mois de mai. Donc on a démarré en octobre, on est à peu près sur ce même nombre de mois. Merci beaucoup Nathalie pour ces précisions. Ensuite, nous allons nous tourner vers Guillaume qui va enfin nous présenter en quelques mots son projet. Alors ce projet est simple et en même temps très compliqué. Il s'agit de concevoir avec une centaine d'enfants de 4 établissements de la ville, des CM2, des 5e et 2 classes de seconde du lycée agricole,
un polar touristique pour faire découvrir les trésors et les mystères d'Abbeville, avec comme point d'orgue un travail collaboratif avec les enfants qui sont chargés d'une part de documenter les lieux qu'ils ont eux-mêmes choisis à mettre en avant dans cette fiction policière, et puis de travailler sur l'élaboration d'un synopsis et ensuite de participer aussi au travail de l'éditeur, à savoir une réflexion sur le visuel de couverture et l'illustration, et puis la 4e de couverture. Donc c'est un projet global qui permet aux enfants de découvrir toutes les facettes de la création d'un livre, aussi bien du point de vue de l'auteur que du point de vue de l'éditeur. Il y a une question qui me chiffonne cependant. Pourquoi avoir déguisé le guide touristique en version polar ? Parce que je pense que pour les jeunes visiteurs qui vont venir à Abbeville demain et qui vont être peut-être avec leurs parents, le fait d'avoir un objet dédié qui leur permette de découvrir la ville tout en s'amusant et en lisant va les rendre plus curieux. Le polar, il est intéressant pour ça parce qu'on a envie de connaître la chute de l'histoire et la fin de l'histoire, et ça va nous permettre de les entraîner sur tout un parcours à travers la ville et de glisser des informations qui vont ensuite retransmettre à leurs parents. Le polar, c'est un peu une arme de destruction massive pour maintenir l'attention, en fait. Merci bien. Nous allons ensuite vous montrer une chronique réalisée par Léa, Léa a tourné à la suite d'une de vos interventions, le vendredi 21 janvier dernier, dans une classe de CM2 de l'école primaire de Dany Pruvot à Abbeville. Dans le cadre du projet de Guillaume Le Cornec sur la création d'un polar guide touristique sur la ville d'Abbeville, initié par les médiathèques, nous avons été amenés à nous rendre, caméra et micro en main, dans les classes d'élèves concernés par le projet. Moi-même, Léa, jeune apprentie journaliste de Télé Betsom, je suis allée dans une classe de CM2 à Dany Pruvot, le vendredi 21 janvier au matin, pour filmer les élèves, travailler avec l'écrivain et pouvoir interviewer certains jeunes qui étaient au nombre de 4. Et aussi, il y avait les vitraux, il y a plein de vitraux. Super. Alors, est-ce que tu peux nous lire un peu ce qui est marqué sur les vitraux ? Est-ce que tu as de l'information là-dessus ? Parce que ça aussi, c'est intéressant. Des paysages aquatiques et des marais, surtout ceux du parc de la Bouvac. Alors, ça, c'est extra. Forcément, c'est un peu là-dessus que je voulais vous faire venir sur la collégiale. La classe de CM2, composée de jeunes d'environ 10 ans, a eu la tâche de faire des recherches sur des lieux historiques choisis au préalable par un vote, en compagnie de leurs professeurs. Au final, 3 lieux ont été gardés après le vote: le musée de Boucher-de-Perthes et ses réserves, la collégiale Saint-Vufrand et le château de Bagatelle. Les élèves ont eu 2 semaines pour documenter le plus précisément possible les 3 lieux, que ce soit sur l'architecture, l'histoire et les personnes qui ont contribué à leur renommée. C'est ce qui a tenu tous les élèves occupés pendant les 2 heures où nous y étions, pour faire part de leurs recherches à Guillaume. On a aussi un point sur lequel on pourrait faire porter un chantage. Parce que si jamais des gens menacent, et l'idée évidemment c'est de faire plein de menaces différentes qui vont peser et faire monter en tension notre récit, là si jamais on menace la ville ou l'État d'abîmer ou de voler les vitraux de Manessier, je pense que ça met une pression supplémentaire. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent. Une fois cette étape terminée, il a parlé du synopsis et fait un rapide détour sur la trame du roman, donnant le nom provisoire de ce dernier, Alerte rouge aux sources bleues. Durant la récréation, j'ai pris à part 4 élèves pour leur demander s'ils voulaient bien se faire interviewer. Une fois leur accord, j'ai pu commencer à poser les questions que j'avais préparées en amont. Le projet en lui-même, quand tu as su qu'il y avait un écrivain qui allait venir dans ta classe? Déjà, j'ai bien aimé parce que l'année dernière, avec mon ancienne maîtresse, on avait fait un livre aussi. Et que là, à savoir qu'on allait avoir Guillaume Le Cornec, l'écrivain, dans notre classe, c'est quand même une chance parce qu'il n'y a pas tout le monde qui pourra avoir un écrivain dans sa classe. Donc moi je trouve que c'est vraiment une chance énorme. Le métier d'écrivain, c'est quand même un métier superbe et surtout que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir un écrivain ou quelqu'un qui vienne dans leur classe pour écrire un livre. En plus, cette histoire-là, on pourra l'écrire avec lui et proposer nos idées.
Pourquoi avoir choisi le château de Bagatelle par rapport au musée et à la collégiale? Bah, je trouve que le château de Bagatelle il est nouveau donc, et que les autres sont un peu plus vieux. Pourquoi tu as choisi la collégiale Saint-Vulfranc par rapport au musée et le château de Bagatelle? Parce que la collégiale Saint-Vulfranc, il y a de beaux vitraux. Et aussi parce que je suis montée tout en haut il y a quelques années et c'est vraiment magnifique de voir depuis la vue de la ville de tout en haut. Pour les recherches, tu les as fait avec qui, combien de temps et comment? Alors, maîtresse, elle nous a donné 2 semaines, mais moi j'en ai pris qu'un jour, un seul jour. Avec qui je l'ai fait toute seule dans ma chambre et où je l'ai fait sur ma tablette dans ma chambre. Les recherches, je les ai faites sur Internet, sur Google Wikipédia, avec mon frère. Si tu avais la chance d'avoir le livre à la fin, qu'est-ce que tu en ferais? Bah, avec l'argent que j'économise, j'essaierai de le reproduire plusieurs fois pour en offrir à ma famille et qu'ils découvrent l'histoire que j'ai créée avec mes camarades et Guillaume Le Cornec et Nathalie et mon professeur. Ce serait quand même bien puisque l'année dernière on a créé un livre encore et on l'a eu aussi. Et là recevoir encore un autre livre qu'on a fait, ce serait encore mieux. À la fin de la matinée, j'ai pu constater que les enfants étaient heureux de travailler avec Guillaume Le Cornec, de contribuer à la fabrication d'un livre de toutes pièces, et savoir qu'il serait intégré dedans pour faire avancer l'enquête. Pour moi, cela m'a permis de m'améliorer en présence d'enfants, et de me donner envie de recommencer à faire des projets comme celui-ci, et peut-être continuer dans la voie du journalisme. Guillaume, est-ce que vous avez gardé le titre provisoire Alerte rouge ou source bleue? Je vais pas répondre. Mais je vais donner des indices. Je trouve qu'il est bien ce titre. Donc, faites-vous votre idée. Il est possible que ça gravite un peu autour de ça. Ouais, alors, blague à part, de toute façon, les sources bleues, moi, que j'ai découvert la première fois que je suis allé au lycée agricole voir cet endroit-là. Je ne sais pas si vous le connaissez tous. C'est assez stupéfiant quand même. C'est vraiment un endroit magique. Donc, en plus, comme on va utiliser les personnages de ma série de polar botanique comme héros de ce roman, épaulé par 120 enquêteurs qui seront donc les élèves qui participent à ce projet d'écriture. Il y a une forte tonalité écologique dans ce que j'écris, et donc oui, on va se déporter forcément dans le parc de la Bouvac. Donc il est possible que le titre tourne un petit peu autour d'Alerte rouge sur les sources bleues. Mais nous verrons. Et qu'en est-il de l'avancée de l'intrigue? Alors... l'avancée de l'intrigue et le synopsis est terminé. Alors c'est intéressant parce que moi j'avais fait un synopsis, une V1 d'un synopsis que j'ai proposé aux enfants en janvier dernier. Il a été retoqué. Ça c'était assez cool. Et en fait, mais c'est souvent le cas, hein, ils m'ont évité de faire une boulette. Donc forcément on est plus astucieux à 120 que tout seul. Donc l'intrigue est ficelée, les 2 premiers chapitres, les premiers jets des 2 premiers chapitres sont écrits, il y en aura 6 a priori, donc on tient plutôt le bon bout là, hein. On est très bien, on a un petit mois d'avance par rapport à ce qu'on avait imaginé dans le rétro-planning, mais c'est dû aussi à la qualité du boulot qui a été fait par les élèves, qui ont très vite se sont embarqués dans le projet et ont ramené une qualité d'info. On participait à l'élaboration du synopsis avec des super idées, donc forcément derrière ça va plus vite quoi. Et avez-vous continué les mêmes ateliers avec les jeunes? Alors non, c'est des ateliers différents à chaque fois parce qu'on essaye d'aborder toutes les facettes et tous les métiers de la chaîne du livre. Ça aussi pour essayer de leur ouvrir un peu les chakras pour, au moment de l'orientation et de leur donner un peu des idées. Donc on a travaillé d'abord sur un travail de documentation et d'enquête, ce qui est généralement la base d'un bouquin. Ensuite, on a travaillé sur l'intrigue et le synopsis. Et ensuite, on s'est déporté sur le côté éditeur en travaillant sur la couve et la 4e de couve. Donc l'idée, c'était de leur montrer un petit peu toutes les facettes et comment, d'une idée, on arrive à élaborer
ce qui sera demain un objet qu'on retrouvera dans les librairies, les CDI, et voilà. Donc non, on fait un travail différent à chaque fois, avec des méthodologies qu'on adapte en fonction des publics, évidemment, mais c'est à chaque fois des séances différentes et du travail différent à chaque fois. On va actuellement voir des images de vos dernières interventions, que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé. Ok, donc là, on est au lycée agricole. On travaille avec 2 classes au lycée agricole, Tadorne et Sarcelles, j'adore. Voilà, on s'est très bien entendu, hein. On a beaucoup rigolé aussi pendant ces... Donc on essaye de faire du travail en petits groupes. La dernière fois que je suis venu, on avait bouclé un premier jet de synopsis et commencé à travailler sur les visuels de couverture. Là, c'était un peu un gros morceau, un morceau compliqué, parce que si jamais le premier contact d'un lecteur avec un livre, c'est en regardant le visuel de couve, le deuxième qui est déterminant, c'est de lire la 4e de couve et le résumé. C'est un travail qui, là, appartient à la sphère de l'éditeur, qui est un travail complexe à faire, il ne faut pas se louper. De grandes maisons se loupent de temps en temps et ratent leur 4e de couverture, ce qui met une petite balle dans le pied dans la vie du livre. Et là, en fait, à partir d'un synopsis et de la lecture du premier chapitre, pour qu'ils aient un peu une idée de la musicalité qui pouvait être donnée dans le premier chapitre, et ben, avec un système de mots-clés, pluie d'écriture, je leur ai demandé de fabriquer une 4e de couve. Alors, ce qui est quand même hallucinant, c'est que sur les 4 classes, je pense que, donc on est à un peu moins d'une centaine, parce qu'en plus, il y a eu du travail en groupe. Je pense qu'il y a à peu près 15 à 20 4e de couve qui m'ont été faites par les enfants, qui seraient publiables par une maison d'édition professionnelle. Donc, c'est quand même assez stupéfiant. De voir que quand on motive un peu les enfants et qu'on leur... alors on leur a évidemment donné d'autres bouquins pour qu'ils puissent regarder un peu comment étaient fabriquées des 4e de couve, comment elles étaient composées. Mais c'est quand même assez stupéfiant de voir que quand on arrive, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Nathalie et puis avec les enseignants évidemment, à leur donner confiance en eux, ils sont capables de produire des choses qui sont vraiment étonnantes et de très grande qualité. Donc ça donne quand même la patate, hein, quand vous participez à ces projets-là et qu'il y a ces remontées-là qui sont faites... voilà, donc ici au lycée agricole par exemple. Bon, ensuite, via Clara, nous allons adresser la parole au public, s'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit. Donc, allez là-bas. Alors, des questions ou des remarques de la part de 2 enseignantes qui nous ont fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Donc, Anne et Marie-Laure. Donc, je me présente, Madame Le Goff de Galais. Et je suis l'enseignante en classe de CM2 des petits loupiaux que vous avez aperçus sur l'écran tout à l'heure, qui, à chaque fois que Guillaume a pu intervenir dans la classe, était impatient de le retrouver pour pouvoir travailler, avec une envie toujours pressante de pouvoir avancer dans ce polar botanique. Ils ont bien pris conscience de l'enjeu. Et ce qu'il y a de bien également, c'est que les CM2, ce sont des préadolescents. Et Emma et Lucas sont des ados, pure souche, pur poil, pur. Et eux aussi, et ils peuvent s'identifier à ce que ces personnages vivent. Et quand on lit des extraits de ce que tu as pu écrire, les pommes de l'Apocalypse, et puis aussi le suivant qui était la conjuration, la marque, quand je leur ai lu des extraits, tout de suite, ils se sont dit « Ah, mais oui, c'est incroyable, c'est vivant, on peut vraiment se projeter dans l'histoire. » Mes élèves adorent écouter des histoires, je leur en lis beaucoup, ils en lisent beaucoup. Et le fait d'avoir un écrivain en chair et en os, et en or, j'ai ajouté pas mort, parce que souvent... Et en or et vivant, ça n'a fait que amplifier leur désir de livre et leur envie des mots. Et je peux vous dire que dans ma classe, on écrit et on lit. Et le fait que tu aies pu venir là dès le début de la rentrée scolaire, ça ne fait que amplifier ce désir-là et cette envie-là. Donc je te remercie. C'est moi qui te remercie pour ton accueil et l'accueil qu'ils m'ont réservé. Ça a été incroyable. Moi qui crée mes propres personnages et qui dessine et je me mets dans leur peau, vous qui créez l'histoire finale, est-ce que vous faites la même chose ?
Ouais, absolument. Alors moi, j'ai une méthode, je ne sais pas comment bossent les autres romanciers, on pourrait leur poser la question, il y en a 30 en bas, donc ce serait un bon panel. Moi, en fait, alors j'ai une intrigue qui arrive généralement assez vite, mais j'attends d'avoir toutes mes planètes alignées et d'être sûr d'avoir un récit qui a un début, un milieu, une fin qui tient la route. Et ensuite, l'écriture, c'est vraiment des scènes que je visualise. Je les décris parce que je les vois dans ma tête, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est très normal comme comportement, mais en tout cas, c'est comme ça que j'avance. Et donc, c'est pour ça que je pense que finalement, c'est une écriture assez visuelle et qu'on se rend assez compte, parce que j'essaye de décrire des choses qui sont projetées dans un espèce de cinéma mental. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Encore une fois, je pense qu'il y a autant de méthodes et de construction intellectuelle que d'écrivains. Mais oui, moi, j'ai besoin de les voir. Ok, merci. Guillaume, pouvez-vous nous lire un extrait de ce que vous avez écrit ? Alors, ça aurait été avec plaisir, mais je ne vais pas le faire non plus. Tu vas me dire, tu te défiles à chaque fois que je te propose quelque chose. C'est un peu vrai. On a lu avec Nathalie, premier et deuxième chapitre. Je ne vais pas vous le lire aujourd'hui pour une raison simple, c'est que c'est un premier jet. Là, j'avais besoin de donner aux enfants un peu de grain à moudre au niveau de la musicalité. Ce boulot-là, ce serait dommage de vous donner ce premier jet parce qu'il va être retravaillé. C'est un peu le boulot d'un écrivain, on remet souvent sur le métier ce qu'on écrit. À la lecture, et c'était bien parce que Nathalie a lu aussi à ma place, et donc j'ai pu voir qu'il y avait des fois des petits défauts de musicalité, de rythme dans les phrases. Donc ça, c'est des choses qu'on corrige évidemment, et là j'ai vu qu'il y avait quelques petits trucs à revisser. Donc la prochaine fois, peut-être je vous les lirai, mais peut-être que vous lirez le bouquin en entier parce qu'on approche vraiment du terme de cette aventure vraiment incroyable. Je tiens vraiment à dire qu'en plus, les enfants ont produit des choses qui ont été stupéfiantes. Donc, que ce soit vos élèves ou vos enfants ou vos administrés, puisqu'on a la chance d'avoir monsieur le maire et madame la première adjointe avec nous aujourd'hui, les petites Abbvilloises et les petits Abbvillois et des territoires alentours aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent d'autres villages autour d'Abbeville. Je peux vous dire qu'ils en ont sous la pédale et que je pense que, voilà, en leur donnant des projets un peu ambitieux, ils s'emparent de ça assez bien, quoi. Et à quel moment ce guide sera terminé ? Enfin, vous avez dit que ce serait en mai, mais est-ce qu'il y a une date précise ? Alors, là-dessus, il va falloir qu'on croise nos agendas avec les agendas des élus, parce que je pense que ce serait intéressant que monsieur le maire et que les élus soient là aussi pour les féliciter aussi pour le travail qu'ils ont accompli, parce qu'ils deviennent aussi des ambassadeurs de votre ville. Donc je pense que ce serait bien. Donc maintenant, il faut qu'on voit pour organiser un petit événement, pour leur remettre à chacun un exemplaire du livre qu'ils ont contribué à écrire en y mettant beaucoup du leur. Voilà, ce sera fin mai idéalement pour que les touristes qui vont arriver derrière puissent bénéficier aussi de cet outil complètement inédit pour découvrir la ville. Donc, à voir, on va forcément trouver, voilà. Mais je pense que fin mai, ce serait bien. La période du mois de juin est plus complexe après au niveau des examens, au niveau des centres d'examen des cours et tout ça. Donc je pense que la fin du mois de mai serait idéale pour les enseignants et pour les enfants. Nous vous remercions, Guillaume, pour votre participation à notre émission des livres et des mots. Merci également à Nathalie Villeneuve pour nous avoir accueillis à la médiathèque pour préparer et répéter cette émission. On remercie aussi le public d'avoir participé à nos échanges. Merci. Alors, et juste avant de boucler, excuse-moi, moi j'aimerais remercier aussi les journalistes de Télébetsum qui font un boulot remarquable avec nous. C'est quand même extraordinaire d'avoir aussi des jeunes qui viennent documenter un projet fabriqué par des jeunes. Je trouve que ça commence à créer une dynamique collective intéressante au niveau d'un territoire. Donc bravo, c'est hyper cool de bosser avec vous, mais vous le savez. Merci. Et pour nous, jeunes journalistes, l'aventure continue avec Télébetsum. Nous aurons l'occasion de vous présenter prochainement une autre émission, un autre reportage ou un autre magazine. D'ici là, restez fidèles à Télébetsum, le média participatif de la Picardie maritime. Retrouvez tous nos contenus sur telebetsum.fr et sur notre YouTube Télébetsum.
Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à Laurent de nous avoir mis dans ce truc. Merci à tout le monde qui sont dans la salle. Oui. Bravo. Voilà. Merci à tous.